Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie. Non. Avec Papou et... Baba. Comment que ça va bien les amis? Aujourd'hui, on est super content, on reçoit une nouveauté à la maison. Ouais. Le Nerf Elite Delta Trooper. Ouais. Donc j'ai dérangé Vavan en pleine Nerf Foire où il était en train de m'avoiner le museau pour faire ce petit tournage pour vous présenter ce magnifique blaster. Mais aujourd'hui, la particularité c'est que on va vous le comparer avec le Retaliator. Pourquoi? Parce que le Delta Trooper est donné comme le digne héritier, le remplaçant du Retaliator. Alors on va regarder tout ça ensemble, on va le comparer et puis vous ferez votre avis vous-même. Donc mon Vavan, comme tu me disais à juste titre, on va comparer quoi? Un blaster tout jeune avec un blaster Tout vieux. tout vieux. Donc moi je vais prendre le Retaliator de vieux, hein. Et toi mon jeune, tu vas prendre le Delta Trooper. Donc les amis, regardez bien, on va comparer. On va commencer par le plus simple. Comme le Retaliator, le Delta Trooper a une extension de canon. Mais qu'est-ce que tu n'as pas, toi, mon Vavan? Moi, je n'ai pas de poignée. Eh non, tu n'as pas de poignée. Est-ce que c'est dommage? Non. Parce que il y a ça là. Ouais, on a une espèce de forme un petit peu à la angle grip qui fait qu'on a un bon maintien du blaster qu'on n'avait pas sur le Reta. La poignée sur un Retaliator, des fois ça sert un peu à rien parce que tu es toujours à charger. Oui, exactement, elle ne sert pas. Par contre, esthétiquement, ça manque quelque chose. Ouais. Sur mon extension de canon, mon Vavan, j'avais quoi? J'avais un rail tactique de personnalisation. Ouais. Est-ce que tu l'as? Oui. Yes. On n'a pas dit aussi que sur l'extension de canon, on a dit qu'on pouvait mettre une poignée sur l'ancien Retaliator. Donc ça veut dire qu'on avait un rail tactique dessous. Là pour le coup on n'a pas de rail tactique. On a trois formes rectangulaires qui sont quand même très jolies. Et un canon en biseau. Bon, c'est vrai que ça fait... C'est original et moderne, hein, mon Vavan. Ça peut faire comme ça, tu vas le poser partout. D'accord. Ok. Bon, sinon, mon Vavan, qu'est-ce que tu as que je n'ai absolument pas du tout? Moi, comme mon Retaliator, il s'enraye. Et soit j'y tape un petit peu dessus pour que ça revienne, soit j'enlève une certaine pièce que je connais à l'intérieur pour plus qu'il s'enraye, ou soit je le démonte. Toi, s'il s'enraye? Moi, j'ai un petit bouton. Il a un bouton de désenrayement. Donc là, t'organes de visée qui était rétractable. Moi, je l'ai pas. Qui pivotait. J'ai quelque chose de un peu bizarre. Ouais, t'as une espèce d'accroche-sangle. C'est un accroche-sangle, mais là, ça fait une bosse. C'est-à-dire que le truc qui est censé être un petit peu viseur, finalement, est l'accroche-sangle. Alors, accrocher un accroche-sangle ici et à l'autre bout, j'ai envie de te dire pourquoi pas Vavan pour le transporter. Aussi, et ils en ont mis un sur la poignée. Ouais. Alors, vu qu'on est parti sur les accroches-sangles, est-ce que mon Retaliator en avait? Non. Mais oui, sous la poignée. Et la crosse aussi, on peut en mettre. Oui, à la limite, vu la forme de la crosse, tu peux en mettre une, tu as raison. Le diamètre du canon, à l'intérieur, le diamètre du canon est celui-ci. On sait qu'il freine un petit peu les fléchettes. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils aient quasiment à quelques micronièmes le même diamètre. Donc, on a certainement le même freinage. On a la poignée de chargement qui est ici. Donc, moi, sur mon vieux Retaliator, c'était avec des angles un petit peu aigus. Il y avait un rail de personnalisation qui ne sert à rien, hein, les amis, parce que force est de constater que là, si tu mets une visée là, ça va te gêner un petit peu pour actionner... les fléchettes. Pour actionner ton chargement. Est-ce que tu en as un, toi? Non, j'en ai pas. Mais j'ai une bonne prise en main. Donc sur la plupart des Retaliators qu'on a eu entre les mains, comme la version bleue comme celui-ci, ou le Sonic Ice qu'on a aussi, ou le XD qu'on a aussi, on s'aperçoit que Retaliator est peint des deux côtés, Nerf aussi, dans la plupart des versions de ce blaster. Et toi mon Vavan, pour le Delta Trooper? Moi là c'est pas Delta Trooper et Nerf, ouais. Mais de l'autre côté il y a les marques, il y a les gravures, mais il n'y a pas, la peinture dessus. Par contre, tu as vu, on a comme le Surfire et comme le Infinus Elite gravé en creux, en noir, mat sur la
Cross, c'est magnifique. Et là, pareil aussi, du coup. Ouais. Et puis on a la gravure. Alors tu vois, moi sur la poignée, j'avais la gravure Elite and Strike sur le Retaliator ancien. Ouais. Et toi sur le Delta Trooper, on a aussi le logo and Strike Elite. Par contre, il est en relief, il est pas peint. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre de mon Vavan? Attention, on se remet comme ça, on regarde bien. On est arrivé ici. Si tu veux bien, mon petit chat. Avant de parler de la crosse, on va parler de la poignée. Ok. Sur le Retaliator, elle était très ergonomique, elle était plutôt longue et elle convenait à tous les styles de main. Maintenant, sur le Delta Trooper, mon Vavan, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la Elle poignée? est un peu plus petite. Ouais, elle est plus courte. Moi, je le sens un peu quand même. Parce que je trouve que là, ils auraient pu mettre un peu comme l'ancien Retaliator. Parce que, ok, il y a les bosses comme ça, mais c'est pas confortable. C'est pas aussi confortable que la marque des doigts qu'on a sur la poignée du Retaliator. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on a après? Donc, tu voulais en parler, la crosse. Alors là, pour le coup, la crosse du Retaliator qui était courte. On va comparer la longueur, parce que c'est un peu le reproche qu'on faisait sur le Retaliator. On avait une crosse un peu courte, donc pour les grands, elle n'était pas très utile. Mais et là, justement, elle est bien, la crosse. Un peu. la Delta Trooper, on a les 5 mm de plus, quoi. Donc, elles font quasiment la même taille. Force est de constater aussi Que, comme m'ont dit mon Vavan, elle plaise énormément, la plupart du temps, aux enfants, cette crosse. Aux adultes, un peu moins, parce que courte. Du coup, sur celle-ci, on a toujours une crosse courte, mais beaucoup plus massive, plus large et plus ergonomique. C'est vrai qu'elle est plus badass. Et puis on a une espèce de clapet, on a l'impression qu'il y a une trappe de désenrayement, mais c'est absolument pas ça, hein, c'est de la déco. Ça fait un peu un appui-joue aussi. Ouais, oui, ça fait un peu appui-joue, tu as raison mon Vavan, alors qu'ici c'était trop fin pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre mon Vavan? Ah oui, moi il y a un souci sur mon blaster. C'est que quand on appuie sur la gâchette, ça vient se reculer. Ouais, alors on n'a pas trouvé que ça altérait les performances du blaster, mais regardez cet effet en gros plan. T'es prêt mon Vavan? Donc vous avez vu, quand on appuie sur la gâchette, quand le blaster est chargé ou pas chargé, la poignée de chargement recule. Alors, on n'a pas trop compris. Moi, je l'ai démonté avec Vavan pour voir si on pouvait y faire quelque chose. Si votre Delta Trooper a la même problématique, dites-le nous. S'il ne le fait pas, dites-le nous aussi, parce que ça nous intrigue. Et surtout, le cap est franchi. Qu'est-ce qu'on a vraiment de plus moderne quand on tire avec ce blaster que moi, je n'ai pas sur mon Retaliator, mon Vavan? Ouais, je sais. Qu'est-ce que c'est? Moi je slam. T'as le slam, toi? Ouais. Alors moi, je vais essayer de slammer. T'es prêt? Non, bah il a enrayé. T'essaies de slammer avec un Retaliator, tu l'as enrayé. Et toi? Ah ouais, quand même. Non mais je dis quand même. Moi je dis quand même. Hein? Il est bien? Ouais. Il est bien. Attention, alors du coup, faut que je désenraye mon Reta à l'ancien, parce que lui, il a pas aimé que je le tabassouille. Donc, on a quand même deux points très modernes, le slam et le bouton de désenrayement. Et puis, troisième point aussi, l'esthétique, beaucoup plus moderne. On a encore un petit peu les motifs en relief tigré sur la peinture bleue, qui sont magnifiques, hein, comme le Surfire, comme l'Infinus, etc. Dans le côté moderne, mon Vavan, qu'est-ce qu'on a aussi sur ce nouveau blaster et que je n'avais pas sur le Retaliator? Bah pour enlever le chargeur, Ouais, déjà c'est comme le Retaliator, il faut reculer. ouais, ça d'accord. Moi, je Et recule. il faut appuyer là. Ah, c'est un bouton poussoir. Ouais. Alors que moi, c'est un bouton que tu tirais. Donc, je tirais, le chargeur tombait. Et toi, c'est juste un bouton que tu pousses. Mais il tombe pas. Ah non, il tombe pas. Fais voir. Ah ouais. Enfin, en tout cas, sur le nôtre. C'est mieux quand il tombe. Moi, j'aime mieux quand il tombe, ouais. Ouais. C'est plus fun. C'est plus facile à recharger après. Et tu as vu mon Vavan, c'est ambidextre, encore des deux côtés, comme on avait sur le Retaliator. Pour ce qui est de les comparer, il faut savoir qu'un Retaliator et un Delta Trooper peuvent se trouver dans le commerce entre 30 et un peu plus de 40 euros. Moi, je vous conseille d'essayer de les trouver l'un comme l'autre aux environs des 35 euros. On estime que c'est pas encore foufou comme tarif pour ce genre de blaster. Ouais. Ce qui est assez dingue d'ailleurs, c'est que le Retaliator est encore bien cher sur les sites de vente en ligne ou dans les magasins de jouets, alors que celui-là qui vient de sortir finalement est plus souvent 35 euros et souvent en magasin un peu moins cher que l'ancien Retaliator, alors qu'on a quand même plus de choses modernes et plus d'innovation dessus. Ouais. Il y a quand même un avantage pour le Retaliator, c'est qu'on arrive à le trouver entre 5
et 20 € sur les vides-greniers, alors que c'est pas le cas du Delta Trooper, hein, mon Vavan, il est trop récent. Bah pour l'instant non. Non, trop récent. Sur le Retaliator, quand vous chargiez, vous aviez dans le petit trou du bout, vous aviez le piston orange qui venait au fond et qui disait attention, c'est prêt à tirer. Et quand on tirait, le piston s'en allait et du coup on voyait plus ce petit bout de plastique orange à l'intérieur du blaster. Ça marche toujours de la même façon sur ce blaster là, sauf que il faut enlever la crosse pour le voir. Ouais, on peut plus le voir, c'est ça qui est un peu dommage. Voilà. Il est modulable ce blaster. Les deux ont la même fonction, c'est-à-dire faire un blaster compact avec un chargeur bien évidemment. C'est du 12 coups les deux. Hein. Vous avez quelque chose de très sympa dans le sens où vous pouvez mettre toutes les crosses que vous voulez et tous les canons que vous voulez. Fais voir ta trappe de désenrayement, toi comment elle est. Moi c'est un petit clapet noir, on voit bien dedans. Ah toi c'est un petit clapet, ouais d'accord. C'est un peu le même système mais plus arrondi. Et mais plus bon, petit, et un peu plus, c'est beaucoup. Ah ouais, par contre, tu vois, il fait clapet. Clic. C'est moi, il faut, voilà, c'est pas pareil. Très joli. Par contre, on a vu un gros défaut quand même, c'est que le Retaliator, pour ceux qui l'ont, vous avez remarqué que on lime un petit peu le blaster quand on charge et que on manipule ce blaster. Là, hein, mon Vavan, on a remarqué qu'à l'endroit où vous chargiez, on limait fortement le plastique bleu et que le plastique orange limait fortement l'intérieur de la poignée de chargement. À voir dans quelques années la tronche qu'il aura notre petit Delta Trooper, parce que pour l'instant ça lime fortement. Très bien ce petit blaster modulable. Hein, c'est pas du modulus, mais franchement on n'en est pas loin, parce que vraiment on peut faire tout ce qu'on veut avec. Bon, quand il est en mode compact comme ça, on n'a pas d'organe de visée ni pour l'un ni pour l'autre. Enfin là, ils ont essayé d'en faire des pseudos, mais bon, tu peux rien aligner, ça sert absolument à rien. C'est juste, par contre, c'est esthétique. Alors, on va poser ça. Je vais reprendre vite fait la boîte parce qu'on n'a pas parlé de certaines choses. Le Delta Trooper est donné pour 8 ans et plus, comme d'habitude. Il est donné en portée pour 27 mètres. Alors, nous, on les a pas atteints. On va y revenir après. Il est fourni avec 12 fléchettes élite. Il est stipulé, personnalise ce nerf pour vaincre tes adversaires. Ouh, dis donc, faut pas être en colère comme ça. Oh, j'ai faim d'un coup là. T'as faim? Ouais. T'as envie de manger quoi? Je sais pas, un carambar, un truc comme ça. T'as qu'à faire comme moi, quand j'ai faim, je fais de la magie, je fais apparaître à manger. Moi. Ah ouais, c'est vrai. Magie. C'est ça que je veux. Quoi? C'est pas carambar, tu t'es trompé? Bah oui. Bon, pose ça, tu réessayeras tout à l'heure. Ouais. Donc maintenant, on va faire des tests de tir avec ce blaster pour voir la portée du blaster. On va tirer avec le canon et sans canon, de la fléchette élite, de la fléchette Lucky Strike. Donc on va faire quoi, mon Vavan? Ben on va faire le test de tir. Donc Vavan va tirer avec le Delta Trooper, fléchette élite avec le canon. La chaise blanche est à 15 mètres de nous. T'es prêt mon Vavan? Ouais. Mais paraline-moi tout ça. Ah, alors attends, 12 mètres. Allez, 12 mètres. 12 mètres. 12 mètres. 12 mètres. 12 mètres. Donc maintenant on retire avec le Delta Trooper sans son canon qui freine la fléchette. Allez vas-y. Ouais, 13 mètres. Ah attends, 16 mètres, 14 mètres. 15. 15. 15. 14. Et le relou. Bon bah les amis, alors test de tir, sympa. Bon du coup j'ai pas mis tout, hein, ce qu'on a tiré avec le Retaliator, le Delta Trooper, avec les canons, sans les canons. On va vous faire une synthèse de tout ça. On a juste mis quelques images pour que vous voyez un petit peu ce que ça donnait. J'ai toujours faim. Je vais essayer de faire apparaître un carambar. Bah vas-y. Hein. Magie. C'est une patate, t'es nul en magie toi. Hein. Bah quoi? Bon, pose-moi ta pomme de terre, c'est toujours pas un carambar. Alors, donc en portée de tir, les amis, on a quoi? Alors, fléchette élite, on a tiré avec le Delta Trooper et son canon qui freine tout. Hein, attention. Donc on a tiré mon Vavan entre combien et combien? Entre 12 et 16 mètres. C'est pas mal, c'est très raisonnable, c'est sympa hein, d'origine. Hein. Après,
Quand on lui a enlevé son canon, bah, ça faisait 2 mètres de plus, hein, on a atteint les 18 mètres. Ouais. Donc tu vois comme quoi le canon, bah, il freine quand même un petit peu. Ouais. Après on a tiré avec des fléchettes AccuStrike, mon petit jeune homme. Et on tirait entre combien et combien avec les AccuStrike? Entre 10 et 15 mètres. C'est pas mal. Bah oui. C'est pas mal. Et bah pareil, on a atteint presque 17 mètres en enlevant le canon. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait? On a tiré, on était foufou. On a tiré en cloche et sans le canon. En cloche donc. Comme ça. Paf. On a atteint 21 mètres. Donc c'était vraiment intéressant comme portée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nos rétaliators ont 1 ou 2 mètres de plus de portée. Après, c'est peut-être le hasard aussi. Vous savez bien que les puissances d'un blaster de même marque et même modèle à l'autre varient. Bon, ça peut arriver. En tout cas, pour faire une synthèse de tout ça, performance assez similaire entre le Delta Trooper et le Retaliator. Après, à vous de voir au niveau prix et au niveau esthétique ce que vous préférez, en sachant que la plus-value de notre petit Delta Trooper, comme on le disait tout à l'heure, c'est le slam et le bouton de désenraillement. Oh, j'ai encore faim, je vais réessayer de mon carambar. Tu vas essayer de faire apparaître un carambar? Ouais. Vas-y, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Mais T'es pourri en magie, toi. Bon, pose-moi ça. Attention maintenant, mon Vavan, c'est ton moment. On va voir la précision et la patate de notre Delta Trooper, puis accessoirement du Retaliator. Ouais. Donc, c'est le moment de quoi, mon Vavan? De la... Je pense que t'as pris une rivale en plein dans les tempes parce que t'es complètement cramé encore aujourd'hui, toi. Ah, c'est parti, mon Vavan. On tire à 6-7 mètres sur la tôle de fer. On va voir la patate et la précision de ce blaster. Attends, je vais mettre mes lunettes à rayon. Vas-y, visage, rayon Xage. C'est parti, mon Vavan, fais-nous rêver, vends-nous du rêve. Et vas-y. Oh. Oh. Allez, c'est dedans. Allez, c'est dedans. Ah, c'est gagné. Ah oui. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, ça rase. Oh, ça rase. Gagné. Ah oui. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, ça rase. Oh, ça rase. Aïe aïe aïe, c'est pas très... Ah oui, mieux. Bien. Tout dedans. Tout dedans. Aïe aïe aïe, c'est pas très... Ah oui, mieux. Bien. Tout dedans. Tout dedans. Maintenant, on va tirer avec le Retaliator. Ouh. Oh là là, c'est parti en saucisse. Ouais. Vas-y. Ouh. Oh là là, c'est parti en saucisse. Ouais. 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 Bon, mon Vavan, la tôle de fer, ça dit quoi? Est-ce que c'est à peu près précis? ouais. Ouais. Donc le Delta Trooper et le Retaliator, c'est assez précis, ça la steak? Ouais. Bah écoute, on est pas mal, hein, les amis. Bah écoute, on va vous laisser là-dessus, nous, hein. Vous avez vu, on a tout regardé, vous avez plus qu'à regarder toute la vidéo entière et vous aurez toutes les infos qu'il vous faut sur les petits blasters qu'on vient de présenter. Bah moi j'ai encore faim, mais T'as encore je vais faim? essayer, hein. Tu vas essayer de faire apparaître ton carambar? Tu vas peut-être y arriver avant la fin de la vidéo, mon jeune, là, parce qu'on a pas Allez. que ça à faire. Hein. Vas-y. Magique. Ah, t'as réussi à avoir ton carambar. D'accord, mais il est pour Papou. C'est pour moi maintenant. Donc, on dit à bientôt sur la chaîne. Blaster Runner. Un petit. Like, un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Et merci de votre fidélité. À bientôt sur la chaîne Blaster Joie. Avec Papou et... Ça va. La particularité du Retaliator, c'est qu'il avait un porte-fléchette unique sous la poignée. Here we go!